back from the dead. Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur MXGP2. On se retrouve sur les terres d'Espagne à Talavera de la Reina, longueur 1620 mètres, terre battue. Allez, on se lance directement. On a simplement au jour d'aujourd'hui que les qualifications et les deux courses. Par contre j'ai commencé à régler un petit peu la moto, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement elle avait un bien meilleur comportement en réglant la moto que si on utilise les réglages de base. Donc si vous voulez regarder ce que je règle, tout simplement vous jetez un œil. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va rejoindre un circuit pour faire les qualifications, vous montrer à quoi ressemble ce circuit là. Il est quand même très tortueux, rien à voir avec Valkenswaard où ça s'est plutôt bien déroulé le week-end dernier, 2 victoires sur 2 courses. C'était d'ailleurs les premières victoires, donc on va essayer de faire ça bien, d'avoir un bon portillon de départ, parce que sur ce circuit là le départ est très important. Le premier virage est très serré, et si on arrive trop nombreux ici, c'est vite compliqué. Donc il y a beaucoup de virages en aveugle comme ceci. Celui-ci pareil est un virage très important en aveugle. Donc écoutez, on va essayer de faire aussi bien qu'on a fait aux Pays-Bas, où j'avais intitulé aux Pays-Bas, c'est moi le roi. Voilà. Donc on va essayer d'être également le rey d'Espagne, donc le roi d'Espagne. Pourquoi pas en tout cas, et au mieux de garder notre position de leader, tout simplement au classement général du championnat MX2. Et tenter d'avancer dans la carrière et de rejoindre la catégorie reine, donc qui est la catégorie MXGP en 450. Donc toujours remarqué, toujours au volant de Mayama, YZF 250. Donc on va regarder ce que ça va donner. Là après il y a un virage à droite très serré. Il faut bien le négocier. Ici c'est pareil. Un petit passage très tortueux. Intérêt de freiner. Une grosse descente. Un gros virage à gauche là. Avec une sacrée remontée. Donc voilà, rien à voir avec le circuit des Pays-Bas où ça roule à fond quasiment tout le long. Là il faut être assez fin au niveau du pilotage. Là lui va me faire chier. On va essayer de passer, il serait bien qu'il ne fasse pas tomber. Voilà, on est déboîté, c'est bien, on est passé, on y go. 2 virages à gauche et c'est l'arrivée. On va voir tout de suite ce que ça donne au niveau des temps. Voilà, allez. On a l'air des 6e, on va tout simplement retourner au stand et passer directement à la course. On va voir si on garde notre 6e place tout simplement au essai qualification. Passer à la course numéro 1, oui. Donc qu'est-ce que ça donne? Non, on a bien reculé, on est 17e. Bon écoutez, c'est pas très grave, j'ai envie de dire, on va faire un très bon départ et tout simplement tenter de gagner la première course déjà d'une part. Allez go, on va passer tout simplement le temps de téléchargement. Donc vous avez une petite vidéo tout simplement rejoindre le circuit sur Farming. Vous étiez nombreux à attendre des vidéos de Farming, donc de toute façon on n'a pas trop le choix. On est ici, on est quasiment à l'extérieur, mais bon, c'est pas très grave. Allez, c'est parti. Hop. Ah, par contre, on a fait un mauvais départ en anticipé. C'est pas terrible, on va arriver nombreux, comme je vous le disais, ici, dans le premier virage. Ça va être chaud, il suffirait de pas tomber, voilà. On est pas mal, on sort 3e. Et on va tenter, tout de suite, de prendre la tête. Amsti est devant nous. Voilà, allez, 2e virage, on est devant. Donc je regarde un petit peu des vidéos sur MXGP2, des carrières de joueurs qui se targuent d'être bons à ce jeu-là. Alors ça me fait rigoler parce que tout simplement, au niveau des difficultés, alors certains sont en difficulté moyen. C'est vrai qu'en difficulté moyen, c'est quand même une opposition, je vais dire, limitée. J'en ai vu très peu rouler en réaliste. Écoutez, voilà, chacun après fait ce qu'il veut. Moi je vois pas trop l'intérêt de rouler en niveau moyen si c'est pour vraiment gagner toutes les courses. Bref, chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Également on m'a dit mais pourquoi tu n'utilises pas les rewind? Je veux dire, au niveau IRL ou en course IRL, il n'y a pas de rewind. Si vous cassez la figure, vous cassez la figure. Donc de ce côté là, il n'y a pas de rewind à utiliser. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir cette chose là. Donc vous ne me verrez jamais sur la carrière utiliser un rewind, tout simplement. Je tombe, tant pis pour moi. J'avais qu'à faire mieux et qu'à faire attention tout simplement. Voilà, donc c'est pour répondre à ta question, d'ailleurs je l'avais dit.
En IRL, il n'y a pas de rewind, donc moi j'utilise pas de rewind. Voilà, tout simplement pour répondre à ce petit commentaire que j'avais eu. Là, pour une fois, je passe pas trop mal, je suis pas trop rapide. Allez, on est pas mal. On a l'air d'être nickel sur ce tour-là. On a pris la tête, et une fois qu'on a pris la tête, en général, on essaie de la garder. En tout cas, là, il faut faire attention à l'arrivée. Facile de se manger le poteau du portillon de départ, j'ai envie de dire. Allez, il nous reste 2 tours. Il suffit là de pas trop faire d'erreur. Voilà, comme celle-ci par exemple. Tant qu'à faire, ce serait mieux. Et voilà, on y go, on est tranquille, on roule. Là, une fois j'ai pris vraiment trop court, j'ai décollé, j'ai bientôt atterri au 2e panneau KTM qui se trouve sur la droite. Donc, autant vous dire que je me suis mis à un gros soleil. Voilà, donc en parallèle, tout simplement, je fais une carrière, enfin je fais un championnat. Voilà, avec les mêmes niveaux de difficulté, je suis par contre avec une KTM, voilà, tout simplement pour changer un petit peu de bécane. Donc je suis quasiment classé de la même manière, j'en suis justement à cette course-là, Talavera de la Reina, ce qui permet de connaître un petit peu les circuits. C'est quand même un petit peu plus pratique, un petit peu plus facile, j'ai envie de dire, quand on connaît un peu le circuit, parce que c'est vrai que malheureusement, si vous ne connaissez pas du tout le circuit, niveau réaliste, vous avez pu comprendre, vous avez pu constater également que la moindre erreur se paye cash en dollars. Et là, par contre, il faut toujours bien freiner. Ce virage-là est très tortueux. Ici, c'est sûr que je prends du temps, en général. Moi, je suis bien à l'aise sur cette partie-là. 2 secondes 6, on est bien, j'ai envie de dire. Pareil, on m'a dit d'utiliser l'embrayage dans les sauts, la réception des sauts pour faire prendre des tours à la moto ou en sortie de virage. Alors j'essaye, c'est pas évident de s'en servir. Je sais pas, voilà, là c'est pas bon. Je sais pas si ça a réellement une efficacité, en tout cas j'essaye. Bon, pourquoi pas, hein, voilà. On me donne des conseils et n'hésitez pas à me donner des conseils, hein, tout simplement. Il n'y a pas de souci, je suis preneur, voilà. Surtout si c'est des conseils intelligents. Allez, on est bon, au 2e tour on tient notre position, dernier tour de la première course, ça a l'air d'être bien. Ne vendons pas comme d'habitude, et j'ai l'habitude de le dire, la peau d'ours avant d'avoir tué. La course est loin d'être finie, on est tout simplement au début du 3e tour. Et là on a l'air pas mal quand même, on a un petit matelas de sécurité, on va tenter, oulala, regardez ça, de le conserver, ça serait pas mal. Donc je vous montrerai, hein, j'ai déjà dit, je le redis et je le redirai certainement, hein, la vue guidon, mais là effectivement, pour l'instant on est encore un petit peu juste au niveau du championnat, on est en tête effectivement, mais il serait bien qu'on conserve la tête, il y a encore pas mal de courses à faire. Donc on fera ça un petit peu plus loin dans le championnat, ou à ce moment-là je ferai une course comme ça à part pour vous montrer tout bêtement un petit peu la vue guidon, parce que là c'est vraiment immersif pour le coup, mais c'est vraiment pas du tout évident, voilà. Je parle, je sors du terrain, c'est bien. On a l'air de conserver en ski 4 secondes, donc on a vraiment pris un bon matelas de sécurité malgré notre déconvenu là, notre petite sortie du terrain. Allez, là on est bon, là on sait faire. On assure. En tout cas on essaie d'assurer. Voilà, 3 secondes 6, ça réduit, 4 secondes 3, ils ont pris 7 dixièmes. Là je suis complètement à l'extérieur, c'est pas terrible du tout. Voilà, freine bientôt, attention au panneau ici, 16, voilà, ça finit mal. Restons concentrés. Il serait bien qu'on marque tout de suite les 25 points dans la première course de ce week-end en Espagne, donc sur les terres ibériques. Et bien écoutez, ça attaque pas si mal que ça, regardez ça, première position, le premier est là-bas seulement à la réception du saut d'avant. Donc on est plutôt tranquille. Allez, on marque les 25 points. C'est Ansti qui fait 2, Erlings qui fait 3, notre principal concurrent. J'ai envie de dire qu'on fait pour l'instant une bonne opération dans le championnat sur ce week-end en Espagne. Allez, go. Petit temps de chargement, comme d'habitude, vous avez le temps. Vous avez connaissance de comment ça se fonctionne au jour d'aujourd'hui. Alors ça fait effectivement moins de vues. Hop, peut-être. Ah voilà, ça c'est un départ, c'est impeccable. Passe la roue tout juste après avoir... Oula. On a failli s'envoler avec la roue arrière là. On va essayer d'être bon. Donc voilà, ça fait un petit peu moins de vues sur la chaîne. Hein. Les premiers on fait un bon nombre de vues, on est quasiment à 1500, 2000 vues en tout cas pour les tout premiers. Donc j'en suis très content. Maintenant ça fait peut-être un petit peu moins
2000 vues, mais bon écoutez voilà, moi je suis là, je l'ai déjà dit, il y a pas mal de youtubeurs qui font des vidéos là, j'ai vu en ce moment, pour se justifier un petit peu, pour expliquer pourquoi, comment. Donc écoutez, moi je fais ce que j'ai envie de faire, si ça plaît, si ça plaît pas, écoutez, vous passez votre chemin, hein, j'ai envie de le dire, et je le dis depuis le début. Voilà. Le principal c'est quand même qu'on se fasse plaisir, nous youtubeurs, avant de vous faire plaisir, parce que sinon s'il n'y a pas de plaisir, en tout cas de notre part, je pense que vous n'apprécierez pas les vidéos. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, cette analyse en commentaire en dessous de la vidéo. Hein, c'est quand même le principal. Il y en a beaucoup qui me le disent, hein, voilà, faites-toi plaisir avant tout, faites-vous plaisir avant tout, hein, on parle des youtubeurs en général. Mais bon, a priori, même s'il y a moins de farming, je l'ai expliqué pourquoi, hein, vous l'avez vu encore une fois, dans la vidéo farming que vous avez eue, voilà, la famille s'est agrandie et maintenant il y a 3 semaines, donc j'ai quand même beaucoup moins le temps de tourner des vidéos, ça reprendra de plus belle. Je n'ai pas dit ça par contre aux alentours du mois de septembre, puisque tout le monde sera à l'école, chez la nounou, madame aura repris le travail, donc j'aurai beaucoup plus le temps de tourner mes vidéos aux alentours de 13h15, 13h30, c'est ce qui se passait avant. Aujourd'hui je peux plus faire comme ça, je suis obligé de tourner le soir, donc le soir ça fait un peu plus de bruit, voilà, je ne veux pas déranger ma famille avec des vidéos YouTube tout simplement. Donc résultat des courses, il y en a un petit peu moins, voilà, je profite un petit peu de ma petite fille. Donc voilà. Il y a pas mal de monde qui m'a félicité, encore une fois, et je vous en remercie. Il y a pas mal de monde qui comprend, ceux qui ne comprennent pas, écoutez, j'ai envie de dire tant pis pour vous, ou tant pis pour moi, tout bêtement. Allez, on continue, on est bien. Ça me permet de vous parler ce genre de vidéo là, hein, dont je vous parle souvent, que ce soit des vidéos farming, que ce soit des vidéos, oulala, voilà, ça c'est pas bon, les vidéos ATS, j'en ai pas refait depuis un certain temps, c'est vrai. Donc il faudrait que je vous refasse ça avec le volant, parce que c'est vrai que là j'ai repris aussi ETS, bon j'en ferai pas de vidéo, hein, mais j'ai trouvé un joli petit mode, là, un Renault T-Range, là, les derniers Renault, très très sympathique. Donc je me fais plaisir tranquillement pour moi de mon côté avec mon volant, donc le G27 pour ceux qui ne le savent pas. Et le pédalier, c'est vrai que c'est quand même carrément immersif de jouer avec ça sur un jeu de simulation, j'y croyais pas, mais c'est vrai que je conseille à tout le monde de jouer à un jeu. Alors c'est pareil, un Project Car ou Dirt Rally, etc. Donc là je me suis fait bouffer, en parlant de Dirt Rally, je me suis fait bouffer là sur le défi Dirt numéro 5. L7C Fox Didom a été bien meilleur que moi. Quentin a été, alors VTT Rider 47 a été bien meilleur que moi. À la R5, c'est pas une Super 5, la R5 n'était pas ma voiture et la Finlande n'était pas mon pays. Et écoutez, j'ai envie de dire tant mieux, hein. J'ai gagné sur le Monte Carlo avec l'Alpine à 110. Voilà, j'attends encore, il y a encore une ou deux vidéos qui doivent se produire. Voilà, on est au 3e tour, donc n'hésitez pas, hein, c'est pareil, je le dis là dans cette vidéo là, mais puisque je ne parle pas sur les vidéos Dirt Rally, sur les défis Dirt en tout cas, ceux qui souhaitent participer, il n'y a pas de souci, c'est ouvert à tout le monde, hein, c'est absolument pas privé, il faut simplement pouvoir tourner et poster une vidéo sur sa chaîne YouTube. Et puis il n'y a pas de souci, plus on est de fous, plus on rit. Voilà, donc on se donne une quinzaine de jours, on choisit une voiture, un terrain, une spéciale, et c'est parti. Voilà, 15 jours après, on poste à peu près tous nos vidéos. Il y a toujours des retardataires, hein, je ne citerai pas de nom. Mais en tout cas, c'est assez amusant, c'est assez entraînant, je trouve, et c'est... moi j'aime beaucoup en tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup, je referai peut-être la suite d'une carrière sur Dirt Rally avec le volant, parce que là, pour l'instant, je travaille avec le volant, je tourne ces vidéos là de feeder avec la manette, parce que j'ai beaucoup plus l'habitude de jouer avec la manette, parce qu'avec le volant c'est quand même pas facile du tout, même en semi-automatique avec les palettes au volant, hein, c'est vraiment pas évident du tout. Donc pour l'instant je roule avec la manette et je me fais plaisir moi de mon côté avec le volant tout simplement. Voilà, allez, on est bon, ça va se terminer là pour le week-end d'Espagne. Tout a l'air de bien se passer jusqu'ici, là on est bien, on a des très très bonnes trajectoires, 3 secondes 8 d'avance sur Monticelli. Paturel, c'est la chute, là on est bon. Ah, bah pour une fois on passe bien, voilà, dernier tour du week-end et ça se passe impeccable sur cette petite enchaînement chicane là, en petit gauche droite. Alors, je sais pas si j'utilise l'embrayage, je sais pas si ça a réellement une utilité, mais en tout cas ça se passe pas mal. Et bah écoutez, c'est impeccable, regardez ça, Monster Finish, Farming Savoyard premier avec la plaque rouge sur l'avant de la moto.
Donc on fait 25 et 25, c'est Maxence qui fait 22 et 20, Geyser, Erlings fait 20 et 9, donc là il perd pas mal de points a priori, on est à 35 points devant Erlings, on est largement devant Anstey, Tixi, etc. Après ça commence à être très loin. Et bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, donc Talavera de la Reina GP d'Espagne. N'hésitez pas à laisser votre commentaire en dessous de la vidéo, le petit pouce bleu évidemment si ça vous a plu. Likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.